Hello à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et oui, je suis maquillée et habillée exactement de la même façon que dans ma vidéo Beauty Haul, mais je tourne celle-ci à la suite et je pense que je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, je n'ai absolument pas le courage de me changer et faire genre je filme la vidéo un autre jour alors que c'est pas vrai. Ça ira très bien comme ça, hein. Franchement, on s'en fout, enfin moi je m'en fous, donc j'espère que vous vous en foutez aussi. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle édition des produits terminés que j'ai toujours du mal à filmer, hein. Je traîne parce que à chaque fois que je suis prête à filmer, je suis sur le point de terminer un produit, donc je les termine et puis je me rends compte que je suis sur le point de terminer un produit et vous voyez la spirale infernale. Donc je mets toujours des plombes à le faire, il faudrait que je me discipline à faire quand même peut-être ça tous les 2 mois parce que là, je pense que vous l'avez vu sur la miniature, c'est bien chargé, comme à chaque fois. Alors, habituellement, j'essaye de structurer un petit peu mes produits terminés, mais là, je vais piocher comme ça parce que je rentre du boulot. Il est 19h30 et je vous avoue que j'ai plus spécialement vraiment beaucoup envie de bosser. Donc pour une fois, ce seront des produits terminés un peu à l'arrache. Vous me pardonnez, hein? Ouais, je suis sûre que vous me pardonnez. Allez, c'est parti. Premier produit, c'est ce beurre corporel de chez The Body Shop, qui était de l'édition d'automne, qui était Vanille Pumpkin. Et voilà, je l'ai défoncé. Bon, il en reste encore un tout petit peu. Je vais le gratter, histoire de dire que je l'ai vraiment défoncé. Mais cette odeur est absolument divine. Et alors, petit conseil pour les filles quand il fait très chaud. Moi j'utilise le beurre corporel de chez The Body Shop pour me mettre entre les cuisses pour pas que ça frotte de trop, enfin pour pas que ça agresse et que ça irrite quand ça frotte. Et ça marche du tonnerre. Et en plus cette odeur-ci elle était divine. J'adore les beurres corporels de chez The Body Shop mais j'aime pas toutes les odeurs. Mais alors celle-ci, une pépite. J'ai terminé des petites gummies de la marque Birdie qui sont pour le soleil, donc qui sont à base de bêta-carotène et qui vous aident à préparer votre peau à bronzer et à conserver votre bronzage. Elles sont en vente chez Sephora, je pense, mais vous pouvez également les trouver sur ma boutique. Donc si vous ne le savez pas, j'ai une boutique en ligne de cosmétiques, que ce soit des soins pour le visage, pour le corps, du maquillage, mais également des compléments alimentaires et donc on est multimarque. J'ai du maquillage MAC comme j'ai du maquillage bio Zao en soins, j'ai de l'Absolution, j'ai du Ocaran que j'utilise beaucoup en ce moment, j'ai des soins Evolve, beaucoup de soins qui sont bio, naturels, enfin qui sont dans cette mouvance, et des compléments alimentaires, donc les compléments alimentaires Birdie qui sont très ludiques parce que la plupart sont sous forme de petits bonbons ou de petites gummies. Et ça je les prends, généralement je commence ma cure au mois de mars et je la termine vers le mois de fin septembre, début octobre. Fin octobre, ça dépend de l'ensoleillement. Donc voilà, j'en ai terminé quelques-unes, bien évidemment, je n'en ai mis qu'une dans le panier, hein, parce que je vais pas vous mettre tout ce que je finis à chaque fois. Mais voilà, j'aime beaucoup ces petites gummies. Ce shampoing à la figue de Barbarie de chez Shaeri, je l'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un shampoing pour cheveux qui sont secs. Mais ce shampoing il remonte parce que c'était à l'époque où j'avais mes cheveux blond polaire, souvenez-vous, donc c'était il y a 2 ans je pense. Et j'utilisais ce shampoing pour venir hydrater mes cheveux qui étaient quand même très fragilisés par les décolorations. Et après j'ai changé de couleur et tout, donc je l'ai moins utilisé. Je l'ai terminé il y a pas longtemps, mais la figue de Barbarie, son odeur, mon dieu, c'est une tuerie, ça sent trop bon. Le démaquillant pour les yeux biphasé de chez La Roche-Posay, je pense que je vous en avais déjà parlé dans une précédente édition. Je n'utilise plus que ça, alors je me démaquille beaucoup à l'huile, mais je ne supporte pas les corps trop gras sur les yeux. Ça me laisse un voile assez désagréable, donc je prends du démaquillant biphasé. Et celui-ci, franchement c'est une pépite, j'en ai terminé 2 ou 3. Bien évidemment je ne vous en montre qu'un parce que ça sert à rien de vous montrer que j'en ai terminé 50 000. Mais je l'adore. On passe ensuite à un gel douche de chez Dove et celui-ci c'était cookie aux pépites de chocolat. Et en effet j'avais l'impression de me tartiner de pâte à cookies aux pépites de chocolat tellement il sentait bon. Et je pense que vous pouvez voir que je l'ai défoncé. Donc ça veut dire que j'aime bien. Un petit format d'eau de rose de la marque Dr. Ernst. C'est une marque que je ne connais pas du tout. Je pense que je l'avais acheté sur le site New Pharma ou Pharmaline, je ne sais plus. Et voilà, c'est de l'eau de rose, hein, ça fait son job, c'est bien. Mais sincèrement quand je l'ai acheté je pensais que le format serait plus grand, hein, je l'ai très vite fini parce que j'aime beaucoup l'eau de rose. Et en parlant de rose,
j'ai terminé le Fix Plus à la rose de chez MAC, inutile de vous dire que j'ai adoré. Je viens également de terminer une crème de jour de la marque 71%, qui est une marque, contrairement à ce que son nom indique, c'est une marque française. Et voilà, c'était une crème, ça a été ma crème de tout l'été en fait, parce qu'elle avait un SPF 30 à l'intérieur. Et franchement c'était une crème top, et vous pouvez voir, en fait je l'ai coupée en deux, parce que ce genre de format, il vous reste toujours blindé de crème ici. Et donc si vous jetez le tube comme il est, ben, vous gaspillez. Vous voyez là j'ai raclé un maximum, et j'en ai encore eu pour 2 à 3 semaines d'utilisation, donc c'est quand même pas négligeable. Ça c'est la crème que je mettais en guise de crème de jour, et vraiment très très bien. De chez Dermalogica, j'ai terminé un tonique qui est un tonique hydratant, et franchement il laissait une sensation de frais sur la peau. Je l'ai adoré et je l'ai déjà racheté en grand format, dispo également sur la boutique. J'ai également terminé ce mini mascara, le Roller Lash de chez Benefit, que mon amie Anna m'avait donné parce qu'elle ne l'utilisait pas et que moi j'aimais bien ce mascara, et je l'ai complètement défoncé, je l'ai porté tous les jours jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus dedans. Franchement j'aime vraiment beaucoup ce mascara, pépite pour moi. Et pourtant je suis difficile. Et en parlant de mascara, j'ai également terminé le Legged Lashes de Huda Beauty. Celui-là je ne l'ai pas entièrement terminé moi-même, à un moment je l'ai refilé à ma mère parce que j'en avais marre. Voilà, à un moment les mascaras, moi ça me saoule. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais de temps en temps des extensions de cils dans l'année, parce que mettre du mascara à un moment ça finit par me saouler parce que j'ai pas le résultat que je veux. Je suis obligée de faire des rehaussements parce que malgré le recourbe-cils et le waterproof, mes cils ils redescendent, ça me saoule, voilà. Donc ce mascara-ci, je l'ai bien aimé, je peux pas dire que je l'ai trouvé vraiment exceptionnel, mais voilà, de toute façon il est terminé, on l'a pas mis à la poubelle, donc c'est quand même bon signe. J'ai terminé un concealer de chez Révolution. C'est le Eye Bright, c'est un dupe, je crois que c'est d'un Charlotte Tilbury, vous voyez, avec la petite mousse comme ça. Je l'ai plus mis, je vous avoue, en base à paupières qu'en concealer, ou alors vraiment juste pour unifier mon teint le week-end matin quand je vais travailler et que j'ai la flemme de me maquiller. Mais en soi, il était vraiment pas mal. Il va falloir que je rachète un concealer quand même. Dans ma vidéo précédente, je vous ai dit que j'étais en no-buy. Mais le no-buy, ça couvre pas des choses, ça couvre pas le remplacement. Donc étant donné que je n'en ai plus, il va falloir que j'en rachète un. Ça, moi j'appelle ça un achat utile. Du remplacement, c'est un achat utile. Mais je ne sais pas si je rachèterai celui-là, j'en rachèterai certainement un autre pour tester. Mais il était quand même pas mal. J'ai terminé une brume de sommeil de chez L'Occitane, qui est la Cocon de Sérénité. Et celle-là, je l'ai déjà rachetée. Elle sent mais tellement bon. C'est tellement cocooning, vous pulvérisez ça sur votre oreiller juste avant d'aller dormir. Et je sais pas, l'odeur elle est tellement agréable, enfin moi ça me fait du bien. Mais je vous l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos produits terminés, je suis une grande fan de brume d'oreiller. J'ai terminé ce mascara Kiko, le Unexpected Paradise, qui m'avait aussi été offert par Anna et que j'avais vraiment beaucoup aimé. J'aimais vraiment le résultat qu'il donnait à mes cils. Et je le couplais souvent avec ce mascara volume de chez She Glam que j'ai beaucoup aimé aussi. C'était vraiment mon duo de mascara de l'année dernière et j'en suis super contente. Alors forcément je vais pas les racheter tout de suite parce qu'il me reste encore quelques mascaras à tester, mais vraiment pas mal. Une crème pour les mains à la rose de chez The Body Shop, valeur sûre, la British Rose, elle sent super bon, enfin moi j'adore. Je suis fan de cette odeur donc bah forcément... À l'occasion, je rachèterai. Le gommage éclat de chez L'Oréal, qui était un gommage au café, ben j'ai défoncé le pot. Les grains étaient peut-être un peu agressifs, mais moi j'aime bien quand on sent le grain. Même si je sais que c'est pas parce qu'on sent fort le grain qu'il est meilleur exfoliant pour autant. Mais je l'ai bien aimé, alors je ne le rachèterai pas, en tout cas dans l'immédiat, parce que j'ai d'autres gommages à tester. Et que pour tous les produits de soins, j'aime pas ouvrir plusieurs produits à la fois. J'aime bien n'ouvrir qu'un seul produit à la fois pour ne pas dépasser la date de péremption. Donc je ne pense pas que je le rachèterai dans l'immédiat, mais peut-être un jour, c'est pas exclu en tout cas. Le mascara de chez Catrice, le Lash Glam Doll, qui traînait dans mes tiroirs. Celui-là, à mon avis, j'ai dû le jeter parce qu'il était ouvert depuis trop longtemps et qu'en le mettant, j'ai fait une...
petite réaction, vous savez le petit voile sur les yeux, parce qu'il m'a l'air encore, j'ai l'impression qu'il y a encore du produit dedans, mais je me souviens plus pourquoi il est dans mon bac, donc à mon avis c'est pour ça. J'ai terminé ce méga flacon d'eau de rose, d'hydrolat de rose, parce que bah, je pense que maintenant vous le savez, j'aime tout ce qui est à base de rose et j'adore me passer un coup d'hydrolat de rose ou d'eau de rose après m'être nettoyé le visage, donc voilà. C'était un fameux flacon, il m'a fallu du temps pour le terminer, mais je l'ai terminé. Et franchement j'étais triste parce qu'il était vraiment génial. J'ai également terminé la bébé Flawless de chez Younique, qui est une bébé crème. Tout simplement je l'aimais vraiment beaucoup. Maintenant, étant donné que je ne suis plus chez Younique, je pense pas que je la rachèterai parce qu'il y a d'autres bébés crèmes à tester et que j'aime beaucoup, celle de chez Herborian. Donc voilà. Elle était, franchement, elle était pas mal, mais j'en ai d'autres à tester. On reste dans les bébés et dans les CC. J'ai terminé la bébé de chez Herborian en teinte claire, que j'aime beaucoup et que je rachète à chaque fois. Et j'ai terminé la CC, alors ici c'est la CC Eyes, mais je suis une flemmarde du contour de l'œil. Que ce soit pour les soins ou pour ce genre de petits produits. Donc en fait la CC Eye elle est devenue une CC Face, voilà. Je la mettais sur mon visage en guise de CC crème parce que de toute façon c'est pratiquement la même chose. Et si on peut la mettre sur le contour des yeux, on peut la mettre sur le visage. Donc je l'ai plutôt terminée comme ça parce que sinon je pense que je l'aurais jamais fini. Mais voilà, Herborian c'est une valeur sûre, moi en tout cas j'adore. J'ai également terminé un sérum à l'acide hyaluronique de chez Jane Scrivener, qui est une marque anglaise naturelle. Et franchement je l'ai beaucoup aimé. Est-ce que je vais le racheter? Pas tout de suite parce que j'ai d'autres marques à tester. Mais j'ai bien aimé. J'ai fini un baume à lèvres de la marque NCLA, qui est aussi une marque naturelle en vente sur la boutique. Et celui-là, je l'ai défoncé. L'odeur, c'était cerise noire. Et vous voyez qu'il ne reste absolument plus rien dedans. Ce sont mes baumes à lèvres préférés. Alors, c'est pas des baumes à lèvres que je porte en journée, parce que dans des petits pots comme ça, c'est pas très pratique. Mais moi, je les mets sur ma table de nuit et je me mets une bonne couche sur les lèvres avant d'aller me coucher. Et mon Dieu, ce sont des pépites. Ils ont des gommages pour les lèvres aussi. Et franchement le Black Cherry c'est mon odeur préférée. Ici en ce moment j'ai celui à la rose que j'aime beaucoup aussi. Mais alors, oh, celui à la cerise, mais mon Dieu, une tuerie. Je l'ai vraiment défoncé. De la marque D+ Care, j'ai terminé un petit spray pour aider à faire dodo. Voilà, c'est un spray qui contient de la mélatonine. Vous faites quelques sprays dans la bouche au moment d'aller vous coucher et ça vous aide à vous détendre. Alors pour être tout à fait honnête, chez moi il y a des moments où ça marche et il y a des moments où ça marche pas du tout, où mon corps me dit merde, non tu ne dormiras pas. Et donc quand c'est comme ça, ben, j'ai beau faire ce petit spray à la mélatonine, ça ne va pas, mais ça marche quand même dans la plupart des cas. Maintenant, c'est comme tous les compléments alimentaires, ça marche sur certaines personnes, ça marche pas sur d'autres. Il y a certaines marques qui fonctionnent mieux, d'autres moins bien. Voilà, d'une personne à l'autre, on peut pas dire, mais globalement, quand je l'ai utilisé au début, ça fonctionnait assez bien. Mais j'ai un cerveau qui fonctionne constamment, il se met jamais en off. Et donc parfois c'est chiant, j'arrive pas à dormir, je pourrais même prendre un somnifère que je suis sûre que je dormirai pas, donc voilà. Mais c'était pas mal. Une brume hydratante de chez Evolve, je pense que celle-là sincèrement je ne la rachèterai pas, c'est pas le meilleur toner que j'ai connu. Je l'ai bien aimé, je l'ai terminé, mais c'est pas mon préféré. Et pourtant Evolve est une marque que j'aime beaucoup. Ce gel douche à la rose de chez Lush. Est-ce que je vous dis ce que j'en pense ou est-ce que vous vous doutez de ce que je pense? Parce que c'est à la rose. Ça sentait tellement bon, franchement j'étais triste de le finir. Mais bon, faut quand même finir ses produits à un moment, faut pas déconner, mais voilà. Bah je l'ai adoré. Une lotion tonifiante de chez Dr. Hauschka. Beaucoup de gens aiment la marque Dr. Hauschka. Je vous avoue que moi j'ai pas des masses accrochées. Je l'ai quand même fini, mais c'est pas une marque qui moi vraiment m'attire. En tout cas, olfactivement, je suis pas spécialement fan des odeurs et au niveau des packaging, ben, ça fait très pharmaceutique je trouve. Voilà, maintenant je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent cette marque, mais moi c'était pas un coup de cœur. De chez Evolve encore le spray antibactérien, enfin le gel nettoyant hydroalcoolique, vraiment très bien. Sauf que maintenant on est habitué aux gels qui ont une petite odeur un peu douce et tout ça, ben celui-ci il a juste l'odeur de l'alcool. Mais sinon il n'assèche pas les mains,
et je crois qu'il a de la glycérine dedans. Donc pour le coup, vos mains restent hydratées, donc ça c'est très bien. Je l'ai bien aimé et celui-là je rachète. Un shampoing sec de chez Baptiste. Oula, un shampoing sec de chez Baptiste. C'est compliqué à dire. Un shampoing sec de chez Baptiste, ça faisait longtemps. Ben voilà, comme à chaque fois. Hein. Un petit flacon d'huile essentielle d'eucalyptus radié parce qu'en automne, hiver, je ne jure que par ça. Alors, sincèrement, je ne suis pas naturopathe. Je ne m'y connais pas de fou dans les huiles essentielles, donc ne suivez peut-être pas mes conseils. Mais moi, ce que je fais, c'est que quand je sens que j'ai mal un peu la gorge ou que je suis prise ici, que je tousse, c'est que je mets une goutte d'huile essentielle sur le dos de ma main et ensuite je viens l'étaler comme ça et je masse et ça me fait du bien. Donc est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire ou est-ce que c'est pas ça qu'il faut faire? J'en sais rien. Donc dans le doute, je vais vous dire, ne faites pas comme moi sans prendre vos renseignements. Mais moi, c'est comme ça que je fais et j'en ai toujours sur ma table de nuit. Une crème hydratante de chez Jane Scrivener, que j'ai également défoncée parce que devinez quoi? Elle est à la rose, mesdames et messieurs, oui! Et donc, bah, forcément, je l'ai défoncée parce que j'aime bien. Elle est très hydratante. Donc moi, je la mettais plutôt le soir que la journée. Ou alors l'hiver, mais je kiffe. J'ai le douche façon Pina Colada de chez Cottage. Bah bien sûr que j'ai aimé, j'avais l'impression d'avoir un Pina Colada sur moi. C'est juste trop agréable. J'adore les gels douche avec ces odeurs, là je trouve que ça sent trop bon. Un shampoing de chez John Masters Organics qui est un shampoing pour cheveux fins que je n'ai pas du tout aimé, voilà. Comme quoi il y a des marques qui sont présentes sur la boutique que je teste et que je n'aime pas, voilà. Moi je ne l'ai pas aimé parce qu'il me faisait les cheveux gras. Maintenant, comme je dis à chaque fois, une personne n'est pas l'autre, mais moi je le rachèterai pas. Un format de poche du parfum Thé des Vignes de chez Caudalie. Pépite. Moi je l'utilise comme brume d'oreiller, pas comme parfum, mais je l'utilise comme brume d'oreiller. Et mon dieu, mais ça sent tellement bon. C'est aussi une odeur très cocooning, très agréable. Avec ça, vous passez une bonne nuit. Il y a encore du make-up dans le fond. On arrive à la fin, je vous jure. Un petit déo de chez Rituals, qui est le Ritual of Sakura. Inutile de vous dire que j'adore cette odeur. Je le rachète pas souvent, mais de temps en temps. Voilà, c'est quand ça me prend. Mais il est bien, hein. C'est pas... mais c'est un déo quoi. Le liner de chez Fenty, que j'avais bien aimé. Sa pointe était bien fine. C'était assez simple de tracer son trait de liner, mais il a vite séché, ça c'est dommage. Mais j'ai l'impression que c'est le problème de tous les liners, parce que là j'en ai quelques-uns à vous montrer, et à chaque fois j'ai eu le même problème. Celui-ci, c'est un de chez Révolution, qui a séché après quoi? Un mois, il était tout sec, donc bah poubelle. Un de chez The Body Shop. Là c'est vraiment comme un feutre, hein, la mine c'est vraiment comme un feutre. Celui-là j'ai su bien l'utiliser au début et puis tout d'un coup il a décidé de plus fonctionner. Donc voilà. Et alors un de chez You Are. Celui-ci la mine était assez grosse. Mais celui-là, impossible de faire son trait avec. Quand je voulais le tracer sur ma paupière ça marchait pas. Donc bah à un moment, moi je m'acharne pas, hein, poubelle. Hein. Et il en reste. Ah ben encore un liner de chez Révolution. Ah oui, celui-ci était très bizarre. Je vous montre. Voilà, vous voyez, il était biseauté comme ça. Et je suppose que c'était censé pour faire la petite virgule comme ça. Ben j'ai jamais réussi à le faire. Voilà, ça n'a jamais fonctionné. Ça faisait des espèces de gros pâtés tout dégueulasses. C'était moche. J'ai terminé aussi cette petite miniature et je crois encore que c'était Anna qui m'avait donné ça. Le Size Up de chez Sephora que j'avais adoré, vraiment. Et c'est parce que je vais jamais chez Sephora et que je pense pas spécialement en commander sur le site. Mais j'aurais bien pu le racheter. Un deuxième thé des vignes de chez Caudalie. Le Lash Freak de chez Urban Decay que j'ai kiffé. Mais alors celui-ci, il m'a fait une drôle de crasse. C'est qu'à un moment, il est devenu... tout pâteux, bon tout pâteux on peut encore gérer, et puis tout d'un coup il est devenu sec. Alors que je l'aimais vraiment vraiment beaucoup, sa brosse était vraiment très particulière. Je sais pas si vous allez bien voir mais sa brosse était vraiment particulière. Mais ce mascara me faisait vraiment des beaux cils, je l'aimais vraiment beaucoup. Mais maintenant ici par XL a décidé de ne plus vendre Urban Decay. Donc ça va être un petit peu plus compliqué à trouver en Belgique, c'est dommage. J'ai encore terminé une crème pour les mains et celle-ci c'est la Vanilla Pumpkin de la même collection que la crème hydratante que je vous ai présentée en début de vidéo. Et nous terminons par un parfum qui est le Idol de chez Lancôme que j'aime d'amour. C'est mon parfum favori pour l'hiver.
Donc j'ai terminé ce petit format et je suis sur le point d'en terminer 2 autres, mais cette fois-ci j'ai pas attendu pour vous filmer la vidéo. Il y a du progrès. Bon et bien voilà, cette longue vidéo produit terminé est à présent terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains produits que je vous ai présentés dans les commentaires, si vous aimez, si vous n'aimez pas. N'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais, comme d'habitude. Et en attendant la prochaine vidéo, on se retrouve sur les réseaux. Prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao!